Eh bien, merci d'être venu sur ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir de vous revoir. Bienvenue au poulailler. Alors attention, aucun sens péjoratif dans ce mot-là. Hein. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, je suis un papa poule, j'ai des poussins, vous êtes une poule, vous êtes un coq. Allez, on est tous dans le même poulailler. Bon après, je ne sais pas qui dirige ce poulailler, je ne fais pas encore de politique. On verra plus tard, on en parlera peut-être un peu. Je sais pas très drôle la politique. Donc enlevons bien sûr tout ce qu'on met derrière les mots poule, les mots coq, voilà. C'est juste pour que ce soit plus simple pour qu'on se parle ensemble. Et puis mince, hein, le coq c'est le symbole de la France hein, quand même. Donc allez, on y va. Alors comme promis, sujet sur la voiture. Hop, 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 attention, reviens, non, je te jure, je vais faire un effort pour essayer que ça soit un peu plus fun, voilà. Parce que c'est vrai que typiquement, on se dit la voiture c'est un sujet un peu masculin, quoi. Moi franchement, je trouve que la frontière qu'il existe entre les poules et les coqs à ce sujet-là, elle a tendance à vraiment être de plus en plus fine, voire diminuer, totalement disparaître. Vous voulez des preuves? Je pense pas être le seul à avoir remarqué qu'on trouve de plus en plus de poules dans des voitures coques. Ouais. Surtout dans les villes. Hein. Je pense que c'est peut-être plus facile de se garer avec une voiture comme ça, je sais pas. Et aussi des coqs dans des voitures poules. Ouais, vous en avez vu comme ça. Et ben moi je trouve ça très bien. Et pourquoi pas? Même moi, une fois j'ai loué une voiture poule, toute petite, hein, vous avez vu comme je suis grand, et ben j'étais très bien dedans. Très agréable à conduire, facile à garer. Écoutez, j'y comprends que dalle avec ces histoires de voiture poule, voiture coq. Ce que je sais moi, c'est que ma caisse là, c'est pas n'importe quoi. Et je peux en mettre des bagages là-dedans. Bon après oui, j'ai un petit peu de mal avec les créneaux à droite. Je dois l'avouer quoi. Un peu gros. Et puis après au milieu, il y a les voitures poussins. Ça souvent c'est un choix de raison. C'est des voitures un peu familiales, ça vient des compromis qu'on fait un peu dans le couple. Oui, vous savez, dans le couple souvent on fait des compromis. Le coq voudrait un petit peu ce côté voiture coq et la poule voudrait un petit peu aussi, voilà. Il faut concilier les deux. Et ben moi vous savez quoi? J'ai de la chance, je suis divorcé. Des compromis, hop! Bon si, j'ai les filles, je tiendrai vraiment compte de leur avis. Pas longtemps, je vous rassure. Non, c'est moi qui vais choisir. Alors non, moi j'ai pu choisir le modèle. En même temps, j'ai dû faire des gros compromis sur la décoration. Et qu'est-ce que je regrette maintenant? En même temps, avec l'équipe que je me paye, j'aurais dû m'en douter. Je suis quand même bien meilleur goût que les autres, non? Regardez comment je m'habille, c'est quand même mieux, non? Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée d'emmener les filles et qu'on aille voir un peu tout ça. Vous venez avec moi, je vous emmène, regardez. On y va? Oui. Allez, c'est parti. Donc le but du jeu là, Ouais. Quoi? on va aller voir trois marques de voitures. Ouais. Et le but du jeu c'est d'essayer à l'intérieur la place, les jambes, le confort, les sièges, tout ça quoi. Ok. J'ai failli faire une crise cardiaque. T'as vu le prix? On a le budget. Ça va. Ah bah oui. Ça va. J'ai failli faire une crise cardiaque. Bonjour. La vitre elle est trop haute. C'est confortable devant. Quoi? C'est derrière qu'il faut que tu essayes. Oui, mais devant aussi. La vitre elle est un peu haute, je trouve. Oh, il y a tellement de place. Non mais, ne vous inquiétez pas. Aïe. Les jambes. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un truc, mais il n'y en a pas un deuxième. Quoi? Du moment qu'elle devient pour belle. Là, c'est la vitre qui me paraît un peu basse. Ouais, même la fenêtre, là, je la trouve un peu trop. Si je baisse le fauteuil au maximum. Ouais, on se sent à l'étroit.
Là on est 3. Alors attention, vous avez remarqué, j'ai flouté sur les sujets les marques. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de faire la publicité gratuite pour ces gens-là. Moi, on verra plus tard. Et à la limite, si les fabricants de voitures se reconnaissent et voudraient savoir quelle voiture j'ai été voir ou quelle voiture j'ai choisi à la fin, vous m'appelez, hein? Ouais, on s'arrange entre nous. Hein? La thune, quoi. Non, allez, on en reparle. Un des sujets très importants dans le choix d'une voiture, c'est vraiment le choix du carburant. On a le duo classique essence-diesel. Alors là, on tombe sur quelque chose très d'actualité, c'est-à-dire c'est la pollution. Donc là, en ce moment, c'est le diesel plutôt qui n'a pas la cote, parce que c'est de la pollution plutôt directe. Donc c'est vraiment ce que se prennent nos enfants dans la figure, en ville surtout, au niveau des poussettes. Hein. Il n'y a pas que ça, hein. C'est vraiment l'odeur. Voilà, c'est pas un carburant très agréable au quotidien. C'est pour ça qu'on taxe un petit peu plus en ce moment. Après, l'essence, voilà, on oublie que c'est pas forcément mieux, ça trouve un peu la couche d'ozone, donc c'est une pollution plus sur le long terme, mais en ce moment on a plus tendance à voir le court terme, un peu pour tout. Après il y a la solution magique, les voitures électriques ou hybrides. Alors magique, franchement, réfléchissons un petit peu. Ces batteries là, comment on les fabrique? Bah oui, il faut du lithium-ion. C'est un métal rare en fait qu'on trouve dans pas beaucoup d'endroits, Australie, pays d'Amérique du Sud. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Et on ne peut pas passer toutes les voitures en électrique, hein. C'est impossible, il n'y a pas assez de lithium pour faire toutes les batteries de tout le monde. Après, entre vous et moi, ils ont inventé un autre style de batterie et je pense que ça peut être une très bonne idée. Les batteries à l'alcool. Ça peut être sympa, non? Nom de Zeus, bien sûr. Mais c'est évident, l'alcool c'est beaucoup mieux que le plutonium. C'est moins dangereux. Bon allez, de toute façon, là où je vais, je n'ai pas besoin de route. Allez. Donc nous voici arrivés au côté pratique de la chose, c'est-à-dire qu'il faut revendre sa voiture pour acheter la nouvelle. Donc moi j'ai choisi de vendre la mienne par internet. Donc là vous avez deux choix, soit vous passez par un site du style particulier à particulier, vous avez le Bon Coin par exemple et vous vendez de vos voitures, vous faites des prises de rendez-vous, bon ça vous prend un peu de temps. Le deuxième choix, c'est toutes ces sociétés qui existent sur internet et qui, en rentrant en fait toutes les caractéristiques de votre voiture, voire même en ne mettant que le numéro de votre plaque, et ben ils vous font très vite une offre de reprise qui est, on va le dire, hein, plutôt pas mal, alléchante, qui vous évite toutes les tracasseries de la vente en particulier. Mais après, voilà, tout ça est conditionné par une contre-visite. Et là, c'est le grand désenchantement. Pourquoi? Parce que votre voiture, vous avez beau y avoir fait attention, elle a subi des choses qui ne sont pas forcément de votre faute et qui font chuter le prix annoncé sur internet. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'être garé sur un parking de supermarché, quoi. Vous connaissez ça, les parkings de supermarché? Hein? Ouais, on va faire les courses et on revient et... Ma bagnole, ma voiture, la rayure là, le POC, c'est pas moi. Putain, qu'est-ce qui m'a fait ça, quoi? Alors moi j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec mon véhicule. Non, ça m'est jamais vraiment arrivé. Je dis pas que j'ai jamais dû abîmer une ou deux voitures, mais vraiment ça doit pas être grand chose. Donc vous vous demandez au final qu'est-ce que j'ai choisi? Je pense que j'ai trouvé le modèle vraiment qui me plaisait. Une voiture 5 places, plutôt sympa, pas neuve, d'occasion mais avec peu de kilomètres, que j'ai acheté dans un garage comme ça. J'ai encore une garantie d'1 an. Elle est essence, elle a plein de gadgets. J'aime bien les gadgets, comme je vous l'ai dit, on est geeks un peu tous les trois. Donc il nous fallait quand même pas mal de choses dans la voiture. Donc je vous montre quelques photos, voir un peu à quoi elle ressemble. Donc prochain sujet un peu plus fun que la voiture, ce sera ce sujet sur les sites de rencontres. Oui, parce que finalement après un divorce, vous allez voir qu'on a très vite envie d'essayer ce genre de truc.
c'est pas la crise de la quarantaine qui revient après, on se dit allez ça y est je suis libre, allez youhou je peux faire ce que je veux. Non c'est une vraie, il y a vraiment quelque chose derrière, une envie de reprendre contact, quelque chose d'important. Eh bien merci à vous d'avoir suivi cette deuxième vidéo et je vous dis à la troisième. Hein. Ciao ciao les poules, les coqs, les poussins, à très vite. Non, je vous dis que c'est vraiment dommage de quitter ce sujet sur les voitures parce que franchement, moi, Magnum, vous croyez vraiment que j'ai besoin d'un site de rencontre pour rencontrer des femmes? Non mais c'est de la rigolade. Alors que ça, il n'y a rien de plus beau.